je m'appelle Alice. Tout a commencé par un coup de fil de ma mère. Alice, ma chérie, Rufus va en ville pour un truc du boulot. Pourquoi ne viens-tu pas? Ce sera sympa, et vous pourrez vous rattraper. Sa voix était enjouée, comme si elle préparait un pique-nique, pas comme si elle m'envoyait avec mon demi-frère, quelqu'un que je connaissais à peine, malgré les années où nous étions famille. Rufus. Rien que prononcer son nom me semblait étrange. C'était un grand garçon discret, aux cheveux bruns en bataille et aux yeux qui semblaient toujours cacher quelque chose. Nous n'étions pas proches, pas comme de vrais frères et sœurs. Ma mère a épousé son père quand j'avais 14 ans et lui 16, et, à ce moment-là, nous étions tous les deux trop grands pour jouer au jeu du « soyons les meilleurs amis du monde ». Il est parti à l'université un an plus tard, et je ne le voyais que lors de dîners de fête gênants où nous marmonnions « salut » en évitant le contact visuel. Alors, quand maman a suggéré ce voyage, je n'étais pas ravie. Mais je n'avais pas grand-chose à faire, et, honnêtement, un séjour gratuit à l'hôtel me semblait mieux que de rester à la maison à naviguer sur mon téléphone tout le week-end. Bien sûr, pourquoi pas, lui ai-je dit en haussant les épaules, même si elle ne pouvait pas me voir. Des derniers mots célèbres, non? Le plan était simple, Rufus viendrait me chercher vendredi matin, on ferait 3 heures de route jusqu'à cet hôtel chic où son entreprise organisait une conférence, et je passerais le week-end à explorer la ville pendant qu'il bossait. Facile. Pas de drame, juste un peu de complicité entre demi-frères et sœurs, ou du moins faire semblant de se lier. Lorsqu'il s'est arrêté dans sa berline bleue cabossée, j'ai jeté mon sac de sport sur la banquette arrière et me suis glissé à côté de lui. « Salut, Alice », a-t-il dit avec un sourire rapide qui n'a pas atteint ses yeux. « Prête pour ça ? » ?»« Oui, bien sûr », ai-je répondu en bouclant ma ceinture. « Merci de m'avoir laissé gâcher ton voyage. » « Pas de problème, ce sera sympa d'avoir de la compagnie. » Sa voix était décontractée, mais il y avait un côté étrange, comme s'il cachait quelque chose. Je l'ai balayé d'un revers de la main. Rufus était toujours un peu bizarre. Peut-être était-il simplement fatigué. Le trajet fut silencieux au début. J'ai regardé par la fenêtre, observant les arbres défiler en un flou, tandis que la radio fredonnait une vieille chanson pop. Puis il a commencé à parler, des choses insignifiantes, son travail était stressant, il n'était pas rentré depuis des mois. J'ai hoché la tête, lançant un « ouais » ou un « c'est nul » quand ça me semblait approprié. Mais ensuite, il a dit. « Alors, Alice, tu vois quelqu'un ces jours-ci » Son ton était léger, comme s'il voulait juste discuter, mais son regard s'est posé sur moi une seconde de plus qu'il n'aurait dû. « Et non » ai-je dit en jouant avec la fermeture éclair de ma veste. Trop occupé avec le travail et tout ça. Et toi? Il a souri d'un air narquois, en serrant le volant un peu plus fort. Pareil. Le travail, c'est la galère. Pas le temps pour les rendez-vous, ni pour quoi que ce soit d'autre. Il y a eu un silence, puis il a ajouté. On est tous les deux libres ce week-end. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Ouais, libre de manger à l'hôtel et de regarder une télé pourrie. Vivre le rêve. Il a gloussé, mais ça n'avait pas l'air vrai. C'était un de ces rires qui me donnait l'impression d'avoir raté quelque chose, comme s'il y avait une chute à laquelle je n'avais pas participé. Je me suis ressaisie, augmentant le son de la radio pour combler le silence. Le reste du trajet s'est déroulé sans incident, juste le ronronnement du moteur et le grondement occasionnel d'un camion qui passait. Mais cette question m'est restée en tête. Pourquoi m'avait-il demandé si je voyais quelqu'un? Était-il juste curieux, ou y avait-il autre chose? Je me suis dit que je réfléchissais trop. Rufus était mon demi-frère, pas un type qui me draguait dans un bar. Pas vrai? Nous sommes arrivés à l'hôtel vers midi. C'était un de ces endroits modernes et rutilants, avec des murs de verre et un hall qui sentait les bougies de luxe. J'ai traîné mon sac de sport derrière moi pendant que Rufus nous enregistrait à la réception. La dame derrière le comptoir lui a tendu une carte clé et a dit « Bon séjour ». J'ai ricané. On n'est pas mariés. C'est mon demi-frère. Son visage a rosi. Oh, pardon, je pensais juste, vu qu'il n'y a qu'une seule chambre. Sa voix s'est interrompue, jetant un coup d'œil à Rufus. Une seule chambre?
Je me suis tournée pour lui faire face. Attends, quoi? Je croyais qu'on avait des chambres séparées. Rufus s'est gratté la nuque, l'air penaud. Ouais, à ce propos, la compagnie n'en a réservé qu'une. C'est une chambre double, par contre, 2 lits. Je me suis dit que ça irait. Ça fait économiser, tu sais. Je l'ai fixé du regard, l'estomac noué. 2 lits ou pas, partager une chambre avec Rufus était bizarre. Mais il se tenait là, avec ce demi-sourire, faisant comme si de rien n'était, et je ne voulais pas dramatiser. Et d'accord, dis-je lentement. Et du moment que tu ne ronfles pas. Promis, je ne ronflerai pas, dit-il avec un clin d'œil. Un clin d'œil. À sa demi-sœur point j'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers l'ascenseur, essayant d'ignorer le bourdonnement gênant dans ma poitrine. La chambre était agréable, de grandes fenêtres, des draps blancs impeccables, une petite cafetière dans un coin. 2 grands lits côte à côte, séparés par une table de chevet. J'ai jeté mes affaires sur le lit le plus proche de la fenêtre et me suis affalée, les yeux rivés au plafond. Rufus a posé son sac sur l'autre lit et a commencé à déballer ses affaires, fredonnant comme si tout cela était tout à fait normal. Peut-être que ça l'était. Peut-être que c'était moi qui rendais la situation bizarre. J'ai un rendez-vous dans 1 heure, dit-il en sortant une cravate de son sac. Tu vas explorer la ville, ou quoi? Ouais, probablement, répondis-je. Besoin d'air frais après ce trajet. Cool. À plus tard, alors. Il a disparu dans la salle de bain pour se changer, et j'ai retenu un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. C'était parfait. On partagerait la chambre, on ferait nos trucs, et ce serait comme vivre avec un colocataire. Rien de grave. J'ai passé l'après-midi à flâner en ville. C'était une de ces fraîches journées de mars où le soleil brille, mais le vent vous mord encore les joues. Je suis entrée dans un café, j'ai pris quelques photos de la ville, et j'ai essayé de me débarrasser de cette sensation tenace due au trajet en voiture et à l'erreur d'hôtel. Rufus était juste Rufus, maladroit, peut-être un peu dragueur, mais inoffensif. Ce n'était pas un salaud avec des intentions secrètes. Il faisait partie de la famille, en quelque sorte. Quand je suis rentrée à l'hôtel, il faisait nuit. J'avais mal aux pieds, et tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et une télé sans intérêt. J'ai glissé la carte magnétique dans la porte, m'attendant à une chambre vide, puisque la réunion de Rufus était censée se prolonger tard. Mais il était là, affalé sur son lit, en t-shirt et jogging, à consulter son téléphone. Et dis donc, ai-je dit en retirant mes chaussures. La réunion est déjà finie? Ouais, finito, a-t-il répondu en se redressant. Je pensais t'attendre. Comment était la ville? Plutôt cool. Plein de lumière et de bruit. J'ai sorti mon pyjama de mon sac. Je vais prendre une douche. Prends ton temps, a-t-il dit d'une voix douce, presque trop douce. Je lui ai jeté un coup d'œil, mais il était de nouveau rivé à son téléphone. Alors, j'ai haussé les épaules et je suis allée dans la salle de bain. L'eau chaude était délicieuse, chassant les bizarreries de la journée. Je suis restée là plus longtemps que nécessaire, laissant la vapeur embuer mes pensées. Quand je suis finalement sortie, enveloppée dans une serviette et en pyjama, Rufus était encore réveillé. Il avait tamisé les lumières et était assis sur son lit, une bière à la main. « Tu en veux une » demanda-t-il en désignant d'un signe de tête un pack de 6 sur la table de nuit. « Où as-tu trouvé ça » J'ai haussé un sourcil. « Au bar de l'hôtel. » Carte de fidélité. Il a souri en me tendant une canette. « Là allez, détends-toi. La journée a été longue. » J'ai hésité. Boire avec Rufus dans une chambre d'hôtel ne criait pas vraiment « bonne idée », mais il avait raison, la journée avait été longue, et une bière ne ferait pas de mal. « D'accord », dis-je en la prenant. Je l'ai ouverte et me suis assise sur mon lit, la table de nuit nous séparant comme un mur invisible. Nous avons siroté nos bières en silence pendant un moment, la télévision vacillant avec une sitcom que aucun de nous ne regardait. Puis, il a dit. « Tu sais, Alice, je suis content que tu sois venue. C'est sympa de t'avoir ici. » « Ouais, c'est sympa, » répétai-je, ne sachant pas quoi dire d'autre. Son ton était différent maintenant, plus doux, comme s'il était trop sérieux.
Je pris une autre gorgée, essayant d'ignorer son regard. Pas comme un demi-frère. Comme autre chose. La soirée s'étira, et une bière se transforma en deux. Je n'étais pas ivre, juste assez détendu pour sentir mes nerfs s'adoucir. Rufus continuait de parler, sa voix basse et posée, emplissant la pièce. Il me parlait de son travail, de son patron qui le rendait fou, d'un voyage qu'il avait fait sur la côte l'été dernier. Des trucs normaux. Mais, de temps en temps, il laissait tomber quelque chose qui me faisait frissonner. « Tu as beaucoup changé, tu sais, dit-il à un moment, les yeux rivés sur les miens. Tu n'es plus cette gamine timide. Merci, dis-je en riant, l'ignorant. Toi aussi, tu as changé. Moins d'acné, plus de costume. Il eut un sourire narquois. Ouais, on a grandi, tous les deux. Puis il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Tu as déjà pensé à quel point c'est bizarre? On est une famille, mais pas vraiment. Mon estomac se noie. Parfois. Mais peu importe, on est coincés l'un avec l'autre, pas vrai? D'accord, dit-il, mais son sourire s'effaça, remplacé par quelque chose de plus lourd. Coincé. Je n'aimais pas ce mot. Je n'aimais pas comme il flottait dans l'air. Je me levai, en m'étirant. Je suis crevé. Je crois que je vais m'écraser. Et déjà? Il pencha la tête. La nuit est encore jeune. Ouais, eh bien, pas du tout, ai-je plaisanté en me glissant dans mon lit. À demain. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé remonter les couvertures. J'ai éteint ma lampe, plongeant mon côté de la pièce dans le noir, mais je sentais encore son regard sur moi. Mon cœur battait plus fort qu'il n'aurait dû. C'était stupide. Il ne faisait rien de mal. J'imaginais des choses. J'ai fermé les yeux et me suis forcé à dormir. Je me suis réveillé au son d'un bruissement. La pièce était sombre, la seule lumière provenant de l'entrebâillement sous la porte de la salle de bain. J'ai plissé les yeux vers l'horloge, 2h17. Rufus n'était pas dans son lit. Les draps étaient emmêlés, comme s'il s'était retourné sans cesse. Puis, j'ai entendu la porte de la salle de bain grincer, et il est sorti, torse nu, les cheveux humides, comme s'il s'était éclaboussé le visage. Ça va, ai-je marmonné, à moitié endormi. Il s'est figé, puis a hoché la tête. Ouais. Tu n'as pas pu dormir? Et toi? Pareil, je suppose. Je me suis redressé, en me frottant les yeux. Des cauchemars, ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. Il s'est approché et s'est assis au bord de son lit, plus près du mien qu'avant. Alice, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, ai-je dit, même si mon estomac me criait, non. Il a pris une grande inspiration, puis m'a regardé, vraiment, comme s'il me perçait à jour. Tu te demandes parfois ce que ce serait si nous n'étions pas, tu sais, demi-frères et sœurs? Ma bouche s'est asséchée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Il a hésité, puis s'est penché plus près. Si on s'était rencontrés autrement, sans être pris dans toutes ces histoires de famille. Juste nous. Je le fixais, cherchant mes mots. Rufus, on est demi-frères et sœurs. Ça ne changera pas, je sais, dit-il rapidement. Je ne dis pas que ça devrait. C'est juste que, j'ai pensé à toi. Beaucoup. La pièce me parut plus petite, l'air plus lourd. Je resserrai la couverture autour de moi. Tu ne devrais pas dire des trucs comme ça. Pourquoi pas? Sa voix était douce, presque suppliante. C'est vrai. Parce que c'est bizarre, rétorquai-je, plus fort que je ne le voulais. Tu es mon demi-frère. Ce n'est pas, on ne peut pas. Je ne dis pas qu'on doit faire quoi que ce soit, coupa-t-il en levant les mains. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, c'est tout. Je ne savais pas quoi dire. J'avais la tête qui tournait, prise entre le choc et autre chose, quelque chose que je ne voulais pas nommer. Il n'était pas censé ressentir ça, et je n'étais pas censé ressentir quoi que ce soit, de la colère, de la confusion, de la peur, ou peut-être, pire, quelque chose qui me brûlait les joues alors même que je me disais que c'était mal. Je vais me rendormir, dis-je finalement, en m'allongeant et en me détournant de lui.
Bonne nuit, Rufus. Il ne répondit pas. Je l'entendis remuer, le matelas grincer lorsqu'il se recoucha, mais je ne dormis pas. Pas avant longtemps point à mon réveil, la pièce était baignée d'une douce lumière grise, de celle qui se faufile à travers les rideaux avant que le soleil ne se lève vraiment. L'espace d'une seconde, j'oubliai où j'étais, jusqu'à ce que j'entende Rufus respirer, une respiration lente et régulière venant de l'autre lit. Je tournai la tête juste assez pour le voir, encore endormi, un bras sur le visage, comme s'il se coupait du monde. Il avait l'air paisible, normal, comme le type que je connaissais depuis des années, pas celui qui avait dit ça la nuit dernière. Mon estomac se noie. Avais-je rêvé? Non, c'était trop réel. La façon dont sa voix baissait, la façon dont son regard me fixait. J'ai pensé à toi. Beaucoup. Ces mots résonnèrent dans ma tête, forts et imposants. J'aurais voulu les chasser, faire comme si de rien n'était, mais ils me collaient à la peau, comme des vêtements mouillés après la pluie. Je me suis glissé hors du lit, aussi silencieusement que possible, j'ai attrapé mon téléphone et me suis dirigé sur la pointe des pieds vers la salle de bain. Le miroir était dans le désordre, cheveux en bataille, yeux fatigués, visage perdu. Je me suis aspergé les joues d'eau froide, espérant que ça me réveillerait, ou au moins que ça me remettrait un peu les idées en place. Rufus était mon demi-frère. Il avait dépassé les bornes, certes, mais peut-être ne le pensait-il pas comme ça. Peut-être qu'il était juste seul, ivre de bière, et plongé dans ses pensées nocturnes. Je pouvais laisser tomber, non? Faire comme si de rien n'était. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas rien. Et ça m'effrayait plus que tout. Quand je suis sortie, Rufus était réveillé, assis et en train de s'étirer. Dieu merci, il avait remis son t-shirt. Il m'a adressé un sourire nonchalant. « Bonjour. Tu as bien dormi? » « Ouais, ai-je menti, en évitant son regard. »« Et toi? » ?»« Comme une pierre. » Il s'est levé et a fait craquer son cou. « J'ai une autre réunion aujourd'hui, mais elle est courte. »« Tu veux prendre le petit déjeuner après? » Bien sûr, ai-je dit, surtout parce que je ne savais pas comment dire non sans rendre les choses bizarres. Encore plus bizarres. Je vais juste me préparer. Cool. Je vais prendre une douche d'abord. Il a attrapé ses vêtements et a disparu dans la salle de bain, me laissant seul avec mes pensées. Le petit déjeuner. Les gens normaux prenaient le petit déjeuner. Les demi-frères et sœurs prenaient le petit déjeuner. Je pouvais le faire. Je resterais légère, décontractée, et on passerait à autre chose. C'était le plan. 1 heure plus tard, nous étions en bas, au restaurant de l'hôtel, assis l'un en face de l'autre à une petite table près de la fenêtre. L'endroit sentait le café et le bacon, et le cliquetis des assiettes et les bavardages des autres clients emplissaient l'air. Ça aurait dû paraître normal, mais ce n'était pas le cas. Chaque fois que Rufus me regardait, je me demandais s'il réfléchissait à ce qu'il avait dit. Chaque fois que je le regardais, je me demandais pourquoi je ne pouvais pas simplement oublier. « Alors, dit-il en coupant une pile de crêpes, quel est ton programme aujourd'hui? Encore des trucs en ville? » Probablement, répondis-je en tapotant mes œufs brouillés. Peut-être visiter un musée ou quelque chose comme ça. Et toi? Réunion à 10 heures. Après, je suis libre. Je peux me joindre à toi, si tu veux. Il prit une bouchée, m'observant par-dessus sa fourchette. Je forçai un sourire. Peut-être. On verra comment ça se passe. Il hocha la tête, et nous mangeâmes un moment en silence. La nourriture était bonne, mais je n'avais plus faim. Je n'arrêtais pas de repenser à la veille, décortiquant chaque mot, chaque regard. Me draguait-il? Me testait-il? Ou en faisais-je des tonnes? J'aurais voulu lui demander directement, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais les mots restaient en travers de ma gorge, lourds et tranchants. Tu es calme, dit-il au bout d'un moment, en posant sa fourchette. Tout va bien? Ouais, juste fatigué, dis-je rapidement. Tard dans la nuit. Ses yeux clignèrent, comme s'il savait que j'esquivais. D'accord. Tard dans la nuit. Il se renversa dans son fauteuil, m'observant. Tu es sûr que c'est tout? Quoi d'autre, rétorquai-je,
plus sèchement que je ne le voulais. Il leva les mains, un léger sourire narquois aux lèvres. Waouh, facile. Je vérifiais, c'est tout. Je fixais mon assiette, le visage brûlant. Désolé. Je vais bien, vraiment. D'accord, dit-il, mais il n'avait pas l'air convaincu. Si tu le dis. Le reste du petit déjeuner fut guindé, des banalités sur la météo, l'hôtel, tout ce qui n'était pas ça. Quand nous eûmes fini, il partit pour sa réunion, et je retournai dans la chambre chercher ma veste. J'avais besoin d'air, d'espace, de me changer les idées. La ville m'attendait dehors, et je m'y perdrais jusqu'à ce que je trouve quoi faire de Rufus et de ses paroles stupides et confuses. J'ai passé des heures à flâner, musée, parc, petite boutique hors de prix. La ville bourdonnait autour de moi, grouillante de gens qui ne connaissaient pas mon désordre, s'en fichaient. J'essayais de me concentrer sur l'art, les arbres, la façon dont le vent fouettait mes cheveux, mais Rufus revenait sans cesse. Sa voix, ses yeux, cette foutue question, tu t'es déjà demandé ce que ce serait? Non, je ne me l'étais pas demandé. Je ne m'étais pas demandé. Mais maintenant, je ne pouvais plus m'arrêter. Comment ce serait s'il n'était pas mon demi-frère? S'il n'était qu'un type rencontré dans un café ou à une fête? Le trouverais-je mignon? Drôle? Rougirais-je quand il me sourirait? Ces pensées me rendaient malade, non pas parce qu'elles étaient dégoûtantes, mais parce qu'elles ne l'étaient pas. Et c'était le pire. En fin d'après-midi, mon téléphone a vibré. Un SMS de Rufus. Réunion terminée. Où es-tu? Je l'ai regardé fixement, mon pouce sur l'écran. Je pouvais l'ignorer, inventer une excuse, garder mes distances. Mais une partie de moi, stupide et curieuse, voulait le revoir, pour voir s'il en parlerait, s'il insisterait, ou s'il ferait comme si de rien n'était, comme j'essayais de le faire. Au musée d'art de la 5e rue, ai-je répondu. Rejoins-moi si tu veux. En chemin, a-t-il répondu, et mon cœur a recommencé à battre la chamade. Il est arrivé 20 minutes plus tard, les mains dans les poches, ce même sourire facile au visage point. Salut, le monde du musée, a-t-il taquiné. Tu as trouvé quelque chose de bien? Ouais, des sculptures bizarres, ai-je dit en désignant le bâtiment d'un signe de tête. Tu veux y jeter un œil? Bien sûr. Il m'a emboîté le pas, et nous avons déambulé ensemble dans le musée. C'était presque normal, rire devant des peintures abstraites, inventer des histoires stupides sur les statues. Pendant un moment, j'ai oublié d'être paniqué. C'était juste Rufus, le type qui m'avait un jour mis au défi de manger une cuillerée de moutarde à Thanksgiving et qui avait ri quand j'avais eu un haut le cœur. Pas, je ne sais quoi, la veille au soir. Mais on s'est arrêté devant un tableau, 2 silhouettes entrelacées, tout en lignes douces et couleurs chaudes. Joli, a-t-il dit à voix basse. Ouais, ai-je murmuré, en le fixant. Ça me rappelle quelque chose, a-t-il ajouté, et quand je l'ai regardé, c'était moi qu'il regardait, pas le tableau. J'ai eu le souffle coupé point. Rufus, quoi? Il s'approcha, son épaule effleurant la mienne. Je n'ai rien dit. Tu n'étais pas obligé. Je me tournai vers lui, le pouls battant la chamade. Qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux me scrutèrent, comme s'il pesait quelque chose. Puis il dit. Je ne sais pas, Alice. C'est juste que je n'arrête pas de penser à toi. Pas comme une sœur. Comme, plus. C'était là, au grand jour, sans faire semblant. Ma poitrine se serra, et je reculai d'un pas. Tu ne peux pas dire ça point, pourquoi pas, insista-t-il, d'une voix ferme. C'est ce que je ressens. Parce que c'est mal, sifflai-je, en jetant un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que personne n'entendait. On est une famille, Rufus. Ce n'est pas un film où tout finit bien. On n'est pas du même sang, dit-il doucement. Tu le sais bien. Peu importe. Nos parents sont mariés. On a grandi ensemble. Pas vraiment, coupa-t-il. On se connaît à peine. Tu l'as dit toi-même. On est coincés. Et si on n'était pas obligé de l'être? Je secouai la tête, en reculant. Il faut que j'y aille.
Alice, attends. Il me prit par le bras, mais je me libérai et me précipitai vers la sortie, le cœur battant à tout rompre. Je ne suis pas retournée directement à l'hôtel. J'ai marché pendant des heures, me laissant engloutir par la ville. Le soleil couchant peignait le ciel en orange, et mes jambes me faisaient mal, mais je ne pouvais pas encore lui faire face. Que étais-je censé dire? Il avait tout dévoilé, ses sentiments crus et sincères, et je ne savais pas comment réagir. Une partie de moi avait envie de lui crier dessus, de lui dire qu'il était fou, mais une autre partie, celle que je détestais, n'arrêtait pas de murmurer, et s'il avait raison? Quand j'ai finalement réussi à me traîner jusqu'à la chambre, il était plus de 20 heures. Rufus était là, assis sur son lit, une bière à la main, la télévision à fond. Il a levé les yeux quand je suis entrée, le visage indéchiffrable. « Et » a-t-il dit doucement. « Ça va ?» « Non » ai-je rétorqué en laissant tomber mon sac par terre. « Je ne vais pas bien. »« Tu m'as complètement embrouillé, Rufus. » Il s'est levé et a posé la bière. « Je suis désolé, dit-il, et il semblait sincère. « Je ne voulais pas. »« Tu ne voulais pas quoi ?» l'interrompis-je. « Me balancer cette bombe ? Me faire tout remettre en question ? Qu'est-ce que tu me veux ? » Il se passa la main dans les cheveux. « Je ne sais pas. Il fallait que je le dise. Le garder pour moi me tuait. »« Les biens, le dire pourrait me tuer, » rétorquai-je, la voix tremblante. « Tu comprends à quel point c'est naze ? » « Ouais, » admit-il, en se passant la main dans les cheveux. « Je comprends. Mais je ne peux pas revenir en arrière maintenant. » Nous étions là, l'espace entre nous crépitant de tout ce non-dit. J'avais envie de le haïr, j'avais envie de partir en trombe et de ne plus jamais le revoir, mais je ne bougeais pas. Et lui non plus. Le silence entre nous s'étirait, comme un fil sur le point de se rompre. Rufus se tenait là, les mains enfoncées dans ses poches, les yeux rivés sur les miens. J'y lisais le poids du regret, peut-être, ou quelque chose de plus profond. J'avais la poitrine serrée, comme si je manquais d'air, et mon esprit était un fouillis de pensées embrouillées. J'avais envie de crier, de pleurer, de courir, n'importe quoi pour briser ce moment, mais mes pieds restaient collés au tapis. « Dis quelque chose, » dit-il finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « S'il te plaît. » Qu'est-ce que je suis censé dire ? Je levai les mains, la voix brisée. « Tu as tout chamboulé, Rufus. Je suis venu ici en pensant qu'on allait juste traîner ensemble, être normaux, et maintenant, tu me dis que tu as des sentiments. Qu'est-ce que je fais avec ça ? » Je ne sais pas, admit-il, en s'approchant. Je n'avais pas prévu ça, Alice. C'est juste arrivé. Te revoir, être près de toi, ça m'a frappé. Te frapper ? J'ai ri, mais c'était un sourire amer. Super, contente d'être une telle révélation. En attendant, je suis en train de flipper. Je ne voulais pas te faire flipper, dit-il rapidement. Je pensais que peut-être que tu ressentais quelque chose aussi. Je me suis figée. J'ai senti quelque chose. Mon estomac s'est retourné, et je détestais ça, détestais qu'il ait vu clair en moi, même un tout petit peu. Parce que, oui, il y avait eu des moments, sa façon de sourire au petit déjeuner, la façon dont son rire rendait le musée moins solitaire. De petites étincelles que j'avais chassées d'un coup de pied, parce qu'elles étaient fausses. Elles devaient être fausses. Je ne le suis pas, ai-je dit, en forçant les mots. Tu es mon demi-frère. C'est tout. Il n'a pas bougé, n'a pas bronché, mais quelque chose a changé sur son visage, comme une porte qui se ferme. Et d'accord, a-t-il dit doucement. Si c'est comme ça, je vais me retirer. Je le jure. Bien. Je me suis détournée et j'ai attrapé mon pyjama dans mon sac. Je prends une douche. On oublie ça. Ouais, a-t-il murmuré. Bien sûr. Je me suis enfermée dans la salle de bain, appuyée contre la porte jusqu'à ce que mes jambes cessent de trembler. L'eau chaude n'a rien arrangé cette fois. Elle me martelait la peau, mais ma tête ne se calmait pas. Il s'était retiré. C'était bien, ce que je voulais, non ? Alors pourquoi me sentais-je si vide ? Pourquoi son « ok » m'a-t-il fait mal comme une gifle ? Quand je suis sortie,
la pièce était plongée dans le noir, à l'exception de la lumière de la télé. Rufus était sous ses couvertures, face au mur. Je me suis glissée dans mon lit, tirant la couverture jusqu'à mon menton, et j'ai fixé le plafond. Le sommeil n'était pas facile. Chaque craquement du matelas, chaque soupir de sa part me tenait éveillée. Je me suis dit que c'était fini. Demain, on ferait comme si de rien n'était. On finirait le week-end, et on rentrerait. Simple. Mais plus rien n'était simple. J'ai dû finir par m'assoupir, car je me suis réveillée avec la lumière du soleil perçant les rideaux. Rufus était déjà levé, vêtu d'un jean et d'un sweat à capuche, en train de préparer son sac. Il a jeté un coup d'œil lorsque j'ai bougé et m'a adressé un léger signe de tête. « Bonjour », a-t-il dit d'un ton neutre. « J'ai un dernier rendez-vous, puis on peut partir. »« Cool », ai-je croassé, en me redressant. Il n'a pas ajouté un mot, a juste attrapé sa cravate et s'est dirigé vers la porte-point. De retour dans 2 heures. Le clic de la serrure a résonné dans la pièce vide. Je me suis affalée sur le lit, en me frottant le visage. C'était bien. Il gardait ses distances, comme il me l'avait promis. Plus d'ambiance étrange, plus de confessions nocturnes. Alors pourquoi étais-je si vide? Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Comment se passe le voyage, ma puce? Rufus et toi, ça s'entend? Je fixais l'écran, les pouces en l'air. Super, tout à fait normal. Il ne m'aime pas secrètement ni rien. Ouais, c'est ça point bien, je m'amuse bien, répondis-je rapidement, et j'appuyai sur « Envoyer ». La culpabilité me tordait le ventre. Si elle savait. Mon Dieu, si quelqu'un savait. Il fallait que je sorte de cette chambre. J'ai attrapé ma veste et suis descendue, arpentant le hall de l'hôtel jusqu'à trouver un coin tranquille avec un canapé. Les gens s'agitaient, des hommes d'affaires avec leurs mallettes, une famille se disputant pour savoir où aller. Une vie normale. Je les enviais. Leur week-end n'était pas gâché par des sentiments interdits. Mon téléphone vibra de nouveau. Rufus. Réunion terminée plus tôt que prévu. Où es-tu? Près de la grande plante, répondis-je, le cœur battant la chamade. Il arriva 10 minutes plus tard, l'air fatigué mais calme point. Prête à partir, demanda-t-il, en jetant son sac sur son épaule point. Ouais, dis-je, en me levant. Le trajet du retour fut d'abord silencieux, juste le bourdonnement de la route et la radio à fond. Je gardais les yeux par la fenêtre, comptant les arbres, cherchant par tous les moyens à éviter de le regarder. Mais le silence était pesant, comme s'il attendait que l'un de nous craque point. Tu m'en veux? Demanda-t-il finalement, sa voix tranchant les parasites. Je soupirai. Je ne sais pas. Oui. Non. Je suis juste, perdu. C'est juste. Il agrippa le volant. J'aurais dû me taire. J'ai fait une erreur. Oui, c'est vrai. Je lui jetai un coup d'œil, la mâchoire serrée. Mais ce n'est pas tout à toi. J'aurais pu mieux gérer ça. Il me regarda, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, avouai-je, en me tirant la manche. J'ai paniqué. Peut-être que je n'étais pas obligé. Il resta silencieux pendant 1 minute, continuant sa route. Puis. Alors, où est-ce que ça mène? Aucune idée, dis-je, en riant à moitié. C'est vraiment le bordel, raconte-moi. Il eut un sourire narquois, et, pendant 1 seconde, ce fut comme au bon vieux temps, comme si nous n'étions que 2 personnes coincées dans une famille bizarre, pas quoi que ce soit. 1 heure plus tard, nous nous sommes arrêtés pour faire le plein, nous dégourdir les jambes à une petite station-service en bordure d'autoroute. L'air était froid, me piquant le nez, et je me suis dirigé vers une table de pique-nique pendant que Rufus faisait le plein. Il m'a rejointe après, assis en face de moi, avec 2 cafés achetés à l'intérieur. Offrande de paix, dit-il, en m'en glissant un. Merci. Je l'ai serré dans mes mains, la chaleur s'infiltrant dans mes doigts. Tu n'es pas si mal, tu sais. Il a haussé un sourcil. Un grand compliment. Tais-toi, ai-je dit, en souriant malgré moi. Et la voilà de nouveau, cette étincelle,
petite, sournoise, mais réelle. Je la détestais. Je voulais qu'elle disparaisse, mais elle ne partait pas. Là Alice, commença-t-il, à voix basse. Je pensais ce que j'ai dit hier soir, à propos de reculer. Mais j'ai besoin de savoir, est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Je l'ai regardé, le visage ouvert dans l'attente. Ma gorge s'est serrée. L'étais-je? Je lui avais dit non, je l'avais repoussé, mais, assise là, avec le vent qui lui tirait les cheveux et son regard doux comme ça, je n'étais plus sûre. Je ne sais pas, murmurai-je. Je devrais, mais, insista-t-il, en se penchant plus près. Mais tu me compliques la tâche, dis-je, d'une voix tremblante. Et je te déteste pour ça. Il ne rit pas, ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, comme s'il avait compris. Je me déteste pour ça aussi. Nous nous sommes assis là, le café refroidissant entre nous, et je la sentais, cette attraction, comme un fil qui me liait à lui, se resserrant à chaque fois que j'essayais de m'éloigner. Mauvais, stupide, dangereux, mais là. Rufus, dis-je, d'une voix à peine audible. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, répondit-il, en approchant sa main de la mienne sur la table. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais dû ne rien dire. J'aurais dû me lever, m'éloigner, mettre un terme à tout ça. Mais je ne l'ai pas fait. Ma main a bougé, juste un peu, jusqu'à ce que nos doigts se frôlent. Électrique, terrifiant, vivant. Nous ne sommes pas rentrés directement. Rufus a suggéré de s'arrêter pour la nuit, un autre hôtel, un bon marché en bordure d'autoroute, car il se faisait tard. J'ai accepté, trop fatigué pour discuter, trop emmêlé pour m'en soucier. Encore une chambre, 2 lits, familiers, mais différents. Dans la pénombre de la nouvelle chambre, avec le bourdonnement du chauffage et la faible odeur d'eau de javel, tout semblait plus vif. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste défait son sac pendant que j'étais assise sur mon lit, à le regarder. Mon cœur ne ralentissait pas. Rufus, dis-je, brisant le silence. Il se retourna, attendant point. Je ne sais pas ce que je fais. Moi non plus, dit-il, en s'approchant. Mais je suis là. C'était ça, le point de bascule. Je me levai, comblant l'écart, et, avant de pouvoir me retenir, je l'embrassai. Rapide, maladroit, désespéré. Il se figea une seconde, puis me rendit mon baiser, ses mains sur ma taille, m'attirant contre lui. Ce n'était ni doux ni tendre, c'était brouillon, brut, tout ce que nous avions retenu. Nous avons trébuché jusqu'au lit, un enchevêtrement de membres et de respiration, et je n'ai pas réfléchi. Je ne me suis pas laissé faire. C'était mal, je le savais, mais ça semblait juste aussi, comme un secret que nous avions tous les deux gardé. Nous n'avons pas parlé, rien planifié. Nous avons juste laissé faire, le monde se rétrécissant à cette pièce, à cet instant point après, nous sommes restés allongés là, en sueur et silencieux, le poids de tout cela s'accumulant. Je fixais le plafond, l'esprit s'emballant. Que avais-je fait? Que avions-nous fait? Alice, murmura-t-il, d'une voix rauque. Ça va? Non, dis-je, mais je ne bougeais pas, et toi? Non. Il me prit la main, entrelaçant nos doigts. Mais je ne regrette rien. Moi non plus. Pas encore. Et ça m'effrayait plus que tout. Je me suis réveillée au son de la pluie qui frappait la fenêtre de l'hôtel, un rythme doux et régulier qui correspondait au battement sourd dans ma poitrine. Rufus était toujours à mes côtés, son bras autour de ma taille, son souffle chaud contre mon cou. Pendant une fraction de seconde, c'était agréable, sûr même. Puis la réalité m'a frappée, comme une vague froide et pesante. On avait couché ensemble. Mon demi-frère et moi, dans cette petite chambre miteuse au bord de l'autoroute, avec ses draps rêches et sa lampe vacillante. Je fermai les yeux, espérant que tout cela disparaîtrait en les rouvrant, mais non. Il était toujours là, réel et solide, tout comme la douleur dans mon ventre, moitié culpabilité, moitié quelque chose que je ne pouvais nommer point. Je me suis dégagée de son bras, en prenant garde de ne pas le réveiller, et je me suis assise au bord du lit. Mes vêtements étaient éparpillés par terre, une traînée désordonnée du chaos de la nuit précédente. J'ai attrapé mon t-shirt et l'ai enfilé, les mains tremblantes.
Que avais-je fait? Je m'étais dit que c'était mal, je m'étais révoltée, je l'avais repoussé, et puis j'avais sauté dessus, comme si une partie de moi l'avait voulu depuis le début. Alice. La voix de Rufus était groggy, étouffée par le sommeil. Il s'est redressé sur un coude, les yeux plissés vers moi. Ça va? Je ne sais pas, ai-je dit, la gorge serrée. Je ne sais pas ce que je suis en ce moment. Il s'est redressé, la couverture s'enroulant autour de sa taille. Et dit, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai ri, un rire bref et aigu qui ne me semblait pas être le mien. Qu'est-ce qui se passe? On a juste. Rufus, on. Je ne pouvais pas le dire à voix haute. Pas encore. Je sais, dit-il doucement, en se passant la main dans les cheveux. J'étais là aussi. Ouais, eh bien, peut-être que tu n'aurais pas. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. La pluie zébrait la vitre, brouillant le monde extérieur. C'était une erreur. Une énorme erreur stupide. Il ne répondit pas tout de suite. Je l'entendis bouger, le lit grincer, puis il fut derrière moi, sans me toucher, juste assez près pour que je le sente point. C'était ça, demanda-t-il. Une erreur? Je me suis retournée vers lui, les yeux brûlants. Qu'est-ce que ce serait d'autre? On n'est pas censé faire ça. Tu le sais. Je sais, a-t-il dit, d'une voix ferme. Mais c'est arrivé. Et je ne me sens pas mal. Et toi? J'ai ouvert la bouche pour dire oui, pour le crier, mais le mot ne venait pas. Parce que, au fond, enfoui sous la honte et la peur, il y avait autre chose. Une petite part de moi, têtue, qui ne regrettait rien, qui aimait sa façon de me regarder, sa façon de me tenir. Et c'est cette part que je détestais par-dessus tout. Je ne sais pas, ai-je admis, en m'affalant sur le lit. Je devrais. J'en ai envie, mais... Il s'est assis à côté de moi, tout près, mais pas trop. Mais c'était réel, ai-je murmuré, à peine audible par-dessus la pluie. Et c'est ça qui me tue. Il a pris ma main, lentement, comme s'il me laissait une chance de m'éloigner. Je ne l'ai pas fait. Ses doigts se sont enroulés autour des miens, chauds et fermes, et, pendant un instant, je me suis laissé aller, m'appuyer contre lui. On n'a pas besoin de tout comprendre maintenant, a-t-il dit. On peut juste être ensemble. On verra bien où ça nous mène. On verra bien où ça nous mène? J'ai retiré ma main, en secouant la tête. Rufus, ce n'est pas une simple aventure. Si quelqu'un la prend, maman, ton père, n'importe qui, on est foutu. Ce n'est pas juste pour nous. Je sais, a-t-il dit, la mâchoire serrée. Mais je ne vais pas faire comme si ça n'était pas arrivé, ou que je ne voulais pas que ça se reproduise. Je l'ai fixé, le cœur battant la chamade. Tu es fou. Peut-être, dit-il, avec un petit sourire aux lèvres. Mais toi aussi. Nous ne parlâmes plus beaucoup après ça. Nous fîmes nos bagages, réglâmes nos factures, et prîmes la route, la pluie nous suivant comme une ombre. La voiture semblait différente maintenant, plus petite, chargée d'un non-dit. Je gardais les yeux rivés sur le tableau de bord, comptant les kilomètres, tandis que Rufus conduisait, une main sur le volant, l'autre posée sur son genou. De temps à autre, je le surprenais à me regarder, mais il n'insistait pas. Il ne posait pas de questions. Il laissait simplement le silence s'installer. À mi-chemin, il s'arrêta dans un restaurant, un petit endroit graisseux avec des néons et des tables collantes. Nous commandâmes des hamburgers et des frites, assis l'un en face de l'autre, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. La façon dont il me tendait le ketchup, la façon dont nos genoux frôlaient la table, tout semblait chargé, électrique. Alors, dit-il, en trempant une frite dans son milkshake, qu'est-ce qui se passe à notre retour? Je pris une bouchée de mon burger, temporisant. On ne le dira à personne, dis-je finalement. Et jamais. Il hocha la tête, comme s'il s'y attendait. D'accord. Notre secret. Un autre secret, répétai-je, les mots lourds dans ma bouche. Et on découvrira ce que ça signifie plus tard. Plus tard, acquiesça-t-il, son regard croisant le mien. Il y avait là une promesse,
pas seulement de se taire, mais quelque chose de plus, quelque chose qu'il faudrait affronter un jour. Le reste du trajet fut calme, mais sans tension. C'était comme si nous avions conclu un pacte, scellé par des frites grasses et des mots non prononcés. Lorsqu'il me déposa chez moi, la pluie avait cessé, laissant l'air frais et pur. J'attrapai mon sac sur la banquette arrière, hésitante. « À plus » demanda-t-il, en se penchant par la fenêtre. « Ouais » répondis-je, en esquissant un sourire. « À plus » Il démarra, et je restai planté là, à regarder ses feux arrière disparaître. J'avais les jambes tremblantes, la tête en désordre, mais il y avait aussi un calme étrange, comme si j'avais sauté d'une falaise et atterri quelque part, effrayant, mais le mien. De retour à la maison, la vie reprit son rythme d'avant, ou tenta de le reprendre. Le boulot, le café, les appels téléphoniques. La nuit, des choses normales. Mais Rufus était partout, au fond de mon esprit, dans la façon dont ma peau picotait en repensant à cette nuit-là. Je ne lui envoyais pas de SMS, je ne l'appelais pas. Lui non plus. On gardait nos distances, on laissait retomber la poussière. Mais je savais que ce n'était pas fini. Maman m'a appelé quelques jours plus tard, toute joyeuse et désinvolte. Alors, comment s'est passé le voyage? Rufus et toi, vous vous êtes bien amusés? Oui, ai-je dit, d'une voix fausse, malgré le nœud dans ma poitrine. Et c'était bien. On s'entendait bien. Oh, je suis tellement contente, s'est-elle exclamée. Vous avez besoin de passer plus de temps ensemble. La famille, c'est important, tu sais. Je sais, ai-je dit, en déglutissant difficilement. On trouvera une solution. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé mon téléphone, les mots de maman résonnant dans mes oreilles. Une famille. C'était ce que nous étions censés être. Mais Rufus et moi avions franchi une limite énorme, désordonnée et irréversible. Et le pire? Je ne voulais pas la franchir à nouveau. Tard dans la nuit, mon téléphone a vibré. Un texto de lui. « Tu es réveillé ?» J'ai hésité, le pouce en l'air, puis. « Ouais. Toi. » Impossible de dormir. Je pense à toi. Mon cœur a fait un bond. Pareil. Un silence, puis. Qu'est-ce qu'on va faire, Alice? Je n'avais pas de réponse, pas une vraie. Alors, j'ai tapé la seule chose que je pouvais. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas m'arrêter. Sa réponse est venue vite. Moi non plus. Et c'était tout. Notre secret, notre bazar, notre peu importe ce que c'était. Nous n'avions pas de plan, nous ne savions pas où cela nous mènerait, mais, pour l'instant, c'était à nous, cachés dans des moments volés, des textos tardifs, et le souvenir d'une chambre d'hôtel pluvieuse. Peut-être que ça finirait par s'écrouler. Peut-être que ça nous ruinerait. Mais, allongé là, à contempler ces mots, je m'en fichais. Pas encore.